Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. La plupart des découvertes archéologiques peuvent être classées en toute sécurité dans une catégorie. Certaines découvertes archéologiques sont plus remarquables que d'autres, mais on peut dire que la majorité des découvertes archéologiques proviennent d'un certain temps, d'un certain lieu, ou ont été créées dans un certain but. Cependant, il y a des découvertes archéologiques si mystérieuses qu'elles choquent les scientifiques. Voici 10 découvertes archéologiques mystérieuses qui ont choqué les scientifiques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, les mystérieuses plaques Tejipettir. De l'Espagne à la Suède, une petite centaine de plaques de gomme portant l'inscription Tejipettir ont été retrouvées sur les plages par des promeneurs. En 2014, des plaques ont refait surface à Mimizan dans les Landes et sur l'île d'Oléron. Mais d'où proviennent-elles? Du Titanic, comme l'ont évoqué certains médias? Plausible, mais déraisonnable selon certains experts. Ce qui est sûr toutefois, c'est que ces plaques proviennent d'une épave. Mais alors laquelle? Selon les experts, vraisemblablement, il pourrait s'agir d'une cargaison d'un navire métallique qui se serait échoué dans la première partie du XXe siècle. Mais impossible de dire où, ni même lequel. L'histoire va pouvoir continuer à nourrir les fantasmes, car les spécialistes sont assez pessimistes sur son dénouement. Le mystère pourrait ne jamais être éclairci. Numéro 9. Des pièges à animaux anciens. Des murets de pierre sillonnant les déserts d'Égypte et de Jordanie ont intrigué les archéologues depuis leur découverte par des pilotes au début du XXe siècle. La chaîne de lignes mesurant jusqu'à 64 km de long est surnommée cerf-volant par les scientifiques pour leur apparence vue des airs, date d'il y a environ 300 ans avant notre ère. Le mystère pourrait être plus clair grâce à une étude récente affirmant que le but des cerfs-volants était de diriger les animaux sauvages vers une fosse où ils pourraient facilement être tués en grand nombre. Ce système efficace suggère que les chasseurs locaux en savaient plus sur le comportement de la faune locale qu'on ne le pensait auparavant. Numéro 8, des figurines mystérieuses. Le site archéologique iranien connu sous le nom de Ville Brûlée, abandonné pour des raisons inconnues en 2350 avant notre ère, a longtemps été un trésor de découvertes archéologiques uniques. Les figurines comprennent divers dessins d'animaux, en particulier des vaches, ainsi que des statues humaines qui sont sous la forme de femmes assises ou d'hommes debout. Les archéologues ne sont pas sûrs de ce que signifient ces figurines. Les recherches à leur sujet n'ont rien révélé de concluant. Et bien que les archéologues s'efforcent d'apprendre autant qu'ils le peuvent, il y a encore beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Seulement 4% de la ville brûlée a été fouillée, même après des années que les experts travaillent sur le projet. Numéro 7, Fenris. En effectuant des fouilles dans une zone où de nouvelles conduites d'égouts sont actuellement installées, les archéologues suédois ont annoncé une découverte miraculeuse. C'est en creusant dans un sol à moitié gelé près de la ville d'Istad en décembre 2020 qu'ils ont déterré une grande pierre runique de forme oblongue qui présentait une sculpture complexe d'un loup puissant et féroce connu sous le nom de Fenris dans la mythologie nordique. La découverte était choquante en partie parce qu'elle était inattendue et en partie à cause de ce qu'elle représentait. La relique rocheuse a rapidement été identifiée comme l'une des pierres utilisées pour construire le monument d'Unstad, un célèbre assemblage vertical et horizontal de pierres runiques portant des images et des inscriptions qui se trouvaient autrefois à quelques kilomètres de là, au nord-ouest d'Istad. La pierre runique n'avait été vue par personne depuis le XVIIIe siècle lorsque le magnifique monument d'Unstad a été détruit par un propriétaire incompréhensif. Numéro 6. Des crânes préhistoriques avec des trous mystérieux. Il y a près d'un siècle, un mineur suisse recherchait des gisements de minerais métalliques dans des grottes calcaires de Gaboué en Zambie lorsqu'il a découvert un crâne préhistorique datant d'entre 120 000 à 300 000 ans. C'était le premier fossile découvert en Afrique avec des caractéristiques d'Homo sapiens. Mais il y avait une surprise encore plus grande, le crâne préhistorique avait un petit trou de forme circulaire sur le côté, qui selon les médecins légistes, n'aurait pu être créé que par un projectile à très grande vitesse comme celui causé par une balle. Le mystère a été aggravé par la découverte d'un ancien crâne d'auroch avec exactement la même caractéristique. Les découvertes ont conduit à de nombreuses spéculations, folles et merveilleuses, mais nous ne sommes vraiment pas plus près de résoudre ce mystère. Numéro 5.
la plus ancienne poterie du monde. Une équipe d'universitaires chinois et américains a déclaré avoir trouvé des restes de céramique dans une grotte de la province chinoise du Hunan, âgée de 15 400 à 18 300 ans. C'est au moins 1000 ans plus tôt que d'autres fragments de poterie de la même région, qui étaient auparavant considérés comme les plus anciens du monde. Avant cette découverte, la croyance répandue était que l'innovation dans l'agriculture et la poterie se produisaient à peu près au même temps. La grande question est de savoir pourquoi des chasseurs-cueilleurs nomades auraient eu une quelconque utilité pour des pots en argile. Numéro 4. Le mystérieux événement de Nuremberg de 1561. C'est en avril 1561, lorsque tous les habitants de Nuremberg en Allemagne sont sortis de leur maison pour observer de mystérieuses lumières et un étrange vacarme. Ils regardaient le ciel émerveillés et effrayés alors qu'ils assistaient à ce qui semblait être une sorte de bataille aérienne, et tout cela en plein jour au petit matin. Les rapports de l'événement disent que cela a duré environ 1 heure, et l'artiste Hans Glaser a documenté cet événement étrange pour la gazette allemande de Nuremberg. Décrivant l'événement, il fait référence à des croix, des tubes, des roues, des objets multicolores, des globes au-dessus de la ville, des centaines d'entre eux. Les objets disparaissent dans la fumée, certains s'écrasant même sur le sol. La fumée était visible à des kilomètres. Cette représentation et cette description ont demandé des explications pendant des siècles. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces phénomènes qui ont apparemment été observés par de nombreuses personnes? Personne ne le sait vraiment. Numéro 3, l'allée des baleines. L'un des nombreux trésors intrigants de notre histoire anthropologique est celui de l'allée des baleines. Dans les eaux bleues balayées par les vents de la mer de Bering, à 24 km au nord-ouest du cap Chaplino, à l'extrémité orientale de la Russie, se trouve l'île d'Itrigan. Aujourd'hui, l'île autrefois obscure est célèbre pour son écotourisme et ses sentiers de voyage historiques, et plus étrangement, ses eaux de baleines. L'allée a été découverte en 1976 lorsque des archéologues soviétiques sont tombés sur le site en explorant l'île. Le site initial qu'ils ont exploré contenait environ 34 ossements de baleines boréales. Ces ossements étaient disposés grossièrement en ligne et les archéologues lui ont donc donné le nom d'allée de baleines. L'arrangement des ossements de baleines remonte à il y a environ 600 ans et était extrêmement inhabituel et intéressant d'un point de vue anthropologique. Les ossements de baleines sont massifs, pesant environ 300 kg chacun. Les os ont été enfoncés profondément dans le sable et sont soutenus par des pierres autour de leur base. Les ruelles et les fosses sillonnent la région, et le motif qu'elles forment a conduit les archéologues à croire que le site était autrefois beaucoup plus grand et plus élaboré. En l'absence d'une compréhension définitive du site, il existe de nombreuses théories autour de l'allée des baleines. Numéro 2. Les mystérieuses tables d'Agap. Les anciennes catacombes souterraines artificielles de Malte constituent un système de tunnels artificiels construit pour la première fois à l'époque préhistorique. Ce vaste réseau de tunnels relie des temples, des habitations, des sanctuaires et d'anciennes tombes taillées dans la roche pour les morts, tous creusés sous terre dans de la pierre solide. Alors que les catacombes sont répandues dans tout le monde méditerranéen, les catacombes maltaises possèdent une caractéristique unique qui ne se trouve nulle part ailleurs. Connue sous le nom de table d'Agap ou de triclinia, ces éléments inhabituels font l'objet de débats archéologiques depuis des décennies. Les experts sont d'avis qu'elles étaient destinées aux fêtes funéraires, d'autant plus qu'elles sont entourées d'un bac incliné en forme de C, ce qui ressemblerait aux salles à manger des maisons romaines. Ce qui est étrange, cependant, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'homologue à l'étranger. Numéro 1. L'original Stonehenge. Stonehenge est célèbre en Angleterre, mais selon la légende, il était d'abord situé en Irlande, jusqu'à ce qu'il soit déplacé par le sorcier Merlin. Les archéologues ont récemment découvert un grain de vérité dans le mythe de Merlin. En étudiant un site à Longmont, au Pays de Galles, qui était auparavant considéré comme faisant partie de l'Irlande, les archéologues ont trouvé une série de trous de pierre dans un cercle. De manière significative, l'un d'eux a une empreinte qui correspond
à une section transversale inhabituelle d'une pierre bleue de Stonehenge, comme une clé dans une serrure. Les archéologues ont également confirmé leur théorie par d'autres moyens. Ils ont étudié des échantillons du sol et ont découvert que le sol était antérieur à Stonehenge. Ils ont également analysé des éclats de roche sur le site gallois et ont découvert qu'ils correspondaient aux roches de Stonehenge. De plus, ils ont mesuré le diamètre du cercle gallois qui correspondait à celui anglais. Leur découverte semble confirmer au moins une partie de la légende avancée pour la première fois par Geoffrey de Monmouth dans son livre de 1136, L'histoire des rois de Bretagne. Dans le livre, il a suggéré que Merlin ait déplacé les pierres d'un site appelé Giant Dance en Irlande pour capturer leur pouvoir magique. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.